Le 26 février 2022, l'Association des femmes journalistes du Burundi, AFJO en sigle, a soufflé sa 25e bougie. C'est dans ce cadre qu'en date du 12 mars 2022, en forme d'échange sur le rôle des médias dans la promotion de la femme cultivatrice, a été organisée non seulement pour célébrer ces 25 ans d'existence, mais aussi la célébration de la Journée internationale de la femme au sein de l'AFJO. Cette double célébration a été rehaussée par le secrétaire permanent au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Ce dernier a fait savoir que le thème retenu à ce jour entre dans la droite ligne de la communication pour le développement initiée par le dit ministère. C'est un réel plaisir pour le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias d'être parmi vous afin de manifester le soutien du dit ministère à l'AFJO. Le thème choisi à l'occasion de cette double célébration qui est le rôle des médias dans la promotion de la femme cultivatrice entre dans la droite ligne de la communication pour le développement, C4D, qui est en train d'être vulgarisée par le ministère en charge de la communication et des médias. La promotion de la femme cultivatrice est ainsi la meilleure manière de promouvoir le développement. Ainsi, nous félicitons et encourageons l'association AFJO pour avoir organisé cette activité qui vient à point nommé, puisque le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias a fait sien la charte des médias sensibles au genre et aux jeunes. La fracture numérique liée au genre est l'un des principaux freins de l'ouverture d'esprit chez les femmes des milieux ruraux. À cela s'ajoute même le manque d'un minimum de terminaux d'écoute de l'information, bien qu'elle soit bien conçue et diffusée. Les postes de radio, les téléphones mobiles, non seulement leur manque, mais aussi ne sont des fois qu'une propriété des seuls hommes dans les ménages. La présidente de l'AFJO dit que cette association a été créée dans l'optique de contribuer à l'émergence d'une société paisible et prospère et à la promotion de la femme burundaise en général et de la femme journaliste en particulier. L'Association burundaise des femmes journalistes, AFJO, a été agréée en février 1997 par l'ordonnance ministérielle numéro 530/094 du 26 février 1997. Les membres de l'AFJO sont des femmes et filles journalistes provenant de la presse publique et privée, des médias écrits et audiovisuels. En créant l'association, les membres étaient convaincus que, réunis en association, elles peuvent mieux œuvrer pour la promotion de la femme burundaise en général et de la femme journaliste en particulier, a ainsi contribué à l'émergence d'une société paisible et prospère. La communication et les médias constituent pour l'AFJO des éléments fondamentaux de cohésion sociale, d'intégration régionale et de développement socio-économique. La cohésion sociale, la paix durable et le développement sont possibles avec la mobilisation générale des médias en faveur de cet objectif. L'AFJO est l'une de ces organisations de la société civile qui souhaite qu'il y ait équilibre entre la plus grande liberté d'information et d'opinion pour les médias et la plus grande responsabilité individuelle et collective des médias et des journalistes pour atteindre l'objectif de paix durable et de développement équitable. L'AFJO vient de passer 25 ans en réalisant les activités de l'AFJO pivotant autour de 4 axes. Le premier axe est le renforcement des capacités. Le deuxième axe est la promotion et défense des droits humains et de l'équité genre. Troisième axe, autonomisation de la femme burundaise. Et quatrième axe, de contribution à l'amélioration d'un environnement médiatique responsable pour un développement durable.
L'AFJO entreprend son travail conformément à 5 valeurs, à savoir la solidarité, le respect, le dialogue, le professionnalisme et l'équité. L'AFJO a pris les médias et la communication comme le seul cheval de bataille dans la promotion et la défense des droits de la femme. Encore une fois, la présidente de l'AFJO. Dans ses actions, l'AFJO poursuit les 2 objectifs fixés par la Conférence internationale des femmes de Beijing de 1995 sur les femmes et médias, à savoir d'abord de permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer à la prise des décisions dans le cadre et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication. Deuxièmement, de promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Dans la semaine du 26 février 2022 au 11 mars 2022, les femmes journalistes ont réalisé des productions médiatiques qui ont été diffusées dans les radios et publiées dans la presse écrite. Le message de ces productions a montré que la voix de la femme compte en tant que professionnelle et en tant que source d'information. Dans ce vaste chantier, l'AFJO peut compter sur le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, comme l'indique le secrétaire permanent au dit ministère. Le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias reste et restera à l'écoute de cette association et partagera toutes les informations en sa possession qui pourraient être utiles à l'AFJO en vue de la bonne mise en œuvre de ses activités. Le ministère promet d'associer cette association dans les cadres de coordination et de concertation en lien avec leurs interventions relatives à l'intégration de la dimension genre dans les médias et la défense et la promotion des droits des femmes par la communication et les médias.